Dans cette question, on nous donne un point M d'affixe Z, donc le point M qui a pour affixe Z. On nous dit que l'écriture algébrique de Z, c'est X plus IY. Donc le point M sera représenté donc, par les coordonnées X, Y dans notre plan. On nous dit dans chaque cas déterminer l'ensemble des points M vérifiant l'égalité donnée. Donc l'égalité 1, on nous dit que Z égale à 2 plus IY. Donc rappelons la propriété qu'on va utiliser. Ici on sait que Z c'est X plus Y, donc j'écris X plus IY égale à 2 plus IY. Donc on a égalité entre deux complexes. La propriété qui est donnée au-dessus dit que si vous avez Z1 qui est égal à Z2, alors si et seulement si, ils ont la même partie réelle, donc X1 égale à X2 et Y1 égale à Y2. Donc si on revient à cette égalité, donc on a déjà les parties réelles qui sont égaux, donc on a X plus IY sera égal à 2 plus IY. Cela suppose que les parties réelles, donc X à gauche et 2 à droite, Y à gauche pour imaginaire et Y à droite. Donc ça c'est toujours vrai, ce qui implique que ça entraîne X égale à 2 avec Y quelconque. Okay? Donc finalement le point M de coordonnées X, Y, comme X égale à 2, donc le point M sera représenté par un point quelconque d'axis 2 et d'une valeur quelconque pour l'ordonnée. Donc M va appartenir donc à la droite d'équation X égale à 2. Donc M appartient à la droite d'équation X égale à 2. Donc l'ensemble pour la première question, c'est donc la droite d'équation X égale à 2. Ok. Maintenant, on passe à la deuxième égalité. Pour la deuxième égalité, on nous dit qu'on veut que Z soit égal à 3 plus I facteur de I carré moins 3. Donc là, c'est un 3, il ne faut pas confondre mes Z et mes 3. Donc Z, c'est X plus IY. On veut que ça soit égal à 3 plus I facteur de Y carré moins 3. Donc, du coup, on applique la même propriété. Deux complexes sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Donc ça, c'est équivaut à dire que x égale à 3 et que y, la partie réelle à gauche, égale à y au carré moins 3. Donc on obtient finalement x égale à 3. Et là, on a une équation, on a y carré moins y moins 3 égale à 0. Donc maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est de résoudre la deuxième équation pour trouver y. Donc pour résoudre cette équation, la deuxième, donc y égale à y carré moins y moins 3 égale à 0, on va utiliser delta, le discriminant. Donc delta, je rappelle la formule. C'est une équation de second degré, ça fait b carré moins 4ac. Donc ce qui nous donne b, ça fait moins 1 au carré moins 4 fois a qui fait 1 fois c qui fait moins 3. Et donc ça nous fait 1 plus 12, ce qui fait 13. Donc c'est positif, donc on a deux racines qui sont, on va dire y1 qui est égal à moins b, donc ça fait 1 plus racine de delta sur 2a, donc ça fait 1 plus racine de 13 sur 2a, a c'est 1, donc sur 2, et y2, de la même manière, on trouve 1 moins racine de delta, donc 1 moins racine de 13 sur 2a sur 2. Donc finalement, on obtient que dans ce cas, l'égalité doit de la suivante, x égale à 3, y1 égale à 1 plus racine de 3 sur 2, ou encore y2 égale à racine de 13, pardon, 1 moins racine de 13 sur 2.
Donc là, ça nous donne 2 points de coordonnées. Donc 2 points, on obtient donc 2 points. Le premier point M1 de coordonnées 3, 1 plus racine de 13 sur 2. Et le deuxième point M2 qui a pour coordonnées 3, 1 moins racine de 13 sur 2. Donc on représente ces 2 points, vous calculez la valeur approchée de 1 plus racine de 13 sur 12 et 1 moins racine de 13 sur 12 et vous représentez ces 2 points-là dans le plan complexe. Donc dans le troisième cas, on nous demande donc de trouver l'ensemble des points M tels que Z égale à x carré moins xy plus i, y. Donc on rappelle que z c'est x plus y, donc je remplace z par son expression y égale à x carré moins xy plus iy. Encore là, deux complexes seront égaux si seulement s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc la partie réelle à gauche c'est x et la partie réelle à droite c'est x carré moins xy. De l'autre côté, on a imaginé y égale à y, donc ça c'est toujours vrai, donc cette condition n'est pas nécessaire. Donc on obtient finalement x égale à x carré moins xy, et y est une valeur quelconque. Donc ce qu'on va faire, on va faire passer tout d'un côté, donc ça nous donne donc x carré moins xy moins x égale à 0. Là, on a les x qui apparaissent comme facteur commun, donc on va factoriser par x, donc ça nous fait x facteur de x moins y moins 1 égale à 0. Donc, soit on obtient x égale à 0 ou x moins 1 moins y égale à 0. Donc, soit y égale à x moins 1. Donc, on a soit x égale à 0 ou x égale à ou y pardon égale à x moins 1. X égale à 0, ça c'est une droite. Y égale à x moins 1, ça aussi c'est une deuxième droite. Donc du coup, pour représenter ces points, donc on a x égale à 0. Donc pour x égale, c'est ça en rouge. Donc là, on a x égale à 0. Et l'autre, c'est y égale à x moins 1. Donc, mais je place l'ordonnée pour x moins 1. Mon ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Donc je place moins 1 ici. Mon coefficient directeur, c'est 1. Donc j'avance de 1, je monte de 1. Et donc je trace ma droite. Donc qui est l'équation y égale à x moins 1. Donc dans le troisième cas, l'ensemble des points M qui vérifient l'égalité, c'est la droite rouge et la droite verte.